Alors nous sommes le dimanche 14 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayn de Berachot. Il nous restait donc les trois dernières lignes, Lamed Vav Amud Bet, donc Goufa. L'Agma dit, on revient sur ce qu'on a dit hier, Rav et Shmuel de Amne Tadbayou. Rav et Shmuel tous les deux ont dit, Kol Shiesh Bo Mechameshet Aminin, Mevachen Ala Boré Mene Mezonot. À chaque fois qu'il y a les 5 céréales, donc un repas dans lequel il y a les 5 céréales, ça sera mezonot. Et l'Agma ramène un autre enseignement. Bitman ami, on a aussi dit, Rav Shmuel de Amne Tadbayou, Kol Shehu Mechameshet Aminin, Mevachen Ala Boré Mene Mezonot. Ils ont dit tout ce qui est Kol Shehu. Tout à l'heure, ils ont dit Kol Sheyeshbo, celui qui contient. Maintenant, il dit Kol Shehu Mechameshet, tout ce qui est, il fait partie des 5 céréales. Quand on le fait cuire, c'est mezonot. Alors l'Agma a dit, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Parce que si on garde que le deuxième enseignement, celui qui est des 5 céréales, on fait mezonot. J'aurais dit, ok, c'est-à-dire tout ce qui est, quand il y a les 5 céréales, tu les vois, donc en espèces, alors tu fais mezonot. Aval, l'idée ta'arovot, là. Mais si c'est mélangé complètement et tu ne le vois pas, j'aurais dit peut-être que dans ce cas-là, on ne fait pas mezonot. C'est pour ça qu'ils ont donné le deuxième enseignement, Kol Sheyeshbo. Tout ce qui contient, c'est-à-dire même on mélange, on ne le voit pas, c'est mezonot. Maintenant, Kol Sheyeshbo. Ici, on nous enseigne ce premier enseignement, tout ce qui contient des céréales, c'est mezonot. Aba Amin, j'aurais dit, Kol Sheyeshbo Hameshet Aminin in. Donc celui qui contient une des 5 céréales, donc c'est d'accord, on fait mezonot. Aval, Odes Vedohan, là. Mais si c'était du riz ou du millet, non. Ah, pourquoi non? On ne fait pas mezonot. Parce que Meshum Derani Detararov, parce qu'ils sont mélangés. Aval était béréné. Mais si le riz ou le millet était donc seul et on le voit tout seul, Nima, j'aurais dit, j'aurais dit que même le riz et le millet, on va dire aussi Borem et Mezonot. C'est pour ça que ils nous ont appris Rav Shmuel, il faut qu'il soit lui-même une des 5 céréales. C'est là, on fait mezonot, là, pour que Oroz Vedohan, c'est pour exclure le riz et le millet, que même s'ils sont en état donc d'espèces, donc eux-mêmes on les voit, sans mélange, là, on ne fait pas mezonot. S'il n'y a pas de 5 céréales, qu'est-ce qu'on fait? C'est Adama quand ça pousse sur la terre, mais on va voir que pour le riz c'est exceptionnel, c'est mezonot. C'est ce que l'Agma va dire. Comment tu dis que sur le riz et le millet, quand ils sont cuits, on ne fait pas mezonot? Pourtant, il y a une braïta qui dit c'est marqué, si on a amené devant quelqu'un un pain avec de la farine de riz ou bien de millet, il faut faire la bracha avant et après. Kema serdera, c'est-à-dire comme un plat cuisiné. Et l'Agma continue à dire Gabema serdera tania, et à propos donc un plat cuisiné, la Breta dit Batehla mebalchala bodem mini mezonot. Donc la Breta dit au début on fait mezonot et à la fin on fait la meria. Donc tu vois bien que pour le riz, on fait mezonot. Comment toi tu as dit pour le riz il ne faut pas mezonot? Alors l'Agma répond Kema serdera, velo kema serdera. Quand on a dit c'est comme un plat cuisiné, en fait c'est dans un seul domaine, il est comparable à un plat cuisiné, mais pas dans l'autre domaine. C'est-à-dire, Kema serdera, c'est comme un plat cuisiné, on fait la bracha au début et à la fin. Et velo kema serdera, mais ça ne ressemble pas comme un plat cuisiné dans le sens où dans les plats cuisinés donc de céréales, on fait mezonot au début et à la fin on fait un mehia. Alors que mais quand il s'agit d'un plat cuisiné de riz,
alors מברך עליו שהכל נהיה בדברו, ולבסוף בורא נפשות הבאות תחזנו על כל מה שבא. Et à la fin, on fait Boré Nefashot. Donc, la Gemara dit la réponse, c'est donc, toi tu m'as objecté pourquoi je dis que sur le riz il ne faut pas maisonnot, parce que la Brette a dit on fait maisonnot comme Maaser Dera. Moi je te réponds que Maaser Dera il faut faire la bracha au début et à la fin, mais c'est pas que Maaser Dera, quand le Maaser Dera il faut faire Boré Maisonnot, alors que dans le riz il faut faire Sheakol. Alors la Gemara dit comment tu me dis que le riz ce n'est pas considéré comme Maaser Dera? Pourtant la Brette enseigne Elu hen Maaser Dera. Qu'est-ce qu'on appelle Maaser Dera? Donc un plat cuisiné. Hilcha tadgis solet zariz ve'asan ve'orez. La Gemara donne ici. Donc qu'est-ce qu'on appelle un plat cuisiné avec des céréales? Hilcha tadgis solet zariz. C'est en fait c'est du blé qui est concassé en une, en deux, en trois, en quatre ou en cinq. Et là-bas, il y a marqué Ve'orez. Il y a marqué, c'est le riz. Donc tu vois bien que ça s'appelle Maaser Dera. Et on fait Boré les maisonnot. Alors, la m'a dit, c'est pas une question. Hamani, qui est l'auteur de cette braïta, Rabbi Yochanan ben Nori, c'est Rabbi Yochanan ben Nori. Pourquoi? Détania, comme on a vu, Rabbi Yochanan ben Nori omer, Orez min daranhu, וחייבים על חימוסו כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. Donc c'est Rabbi Yochanan ben Nori qui dit que le riz est considéré comme une céréale, et en plus il a dit Rabbi Yochanan, חייבים על חימוסו כרת, c'est-à-dire si quelqu'un il le mange à Pesach et qui gonfle, c'est comme du hametz si on est chayav karet, et en plus il dit un homme il peut très bien s'acquitter avec s'il fait matzot à Pesach à partir du riz, selon Rabbi Yochanan ben Nori, on peut s'acquitter le soir du Seder. Aval Rabbanan, là, mais les Chachamim ils disent non, que le riz, mais les Chachamim ils disent non, le riz non. Alors on m'a dit comment on fait la banane là, comment tu dis que les Chachamim disent non? Pourtant voilà, Vehatania, il y a une braïta, Tosefta, elle dit, Hakoses et Tahita, celui qui croque des grains de blé. Il fait comme bracha Adama. Tahana afa'a uvishela. Si maintenant il a moulu le blé, il a fait cuire en plat cuisiné, alors ça dépend. Il dit, Bezman she'aprosot chayamot, quand les morceaux de, puisque lui il a fait cuire en tant que pain, après il a fait cuire ça le pain dans un repas avec du jus, un bouillon. Alors il dit, quand il y a les morceaux de pain qui sont kayamot, qui donc que tu les vois, alors donc dans ces cas-là, au début on fait hamotzi, puisque c'est du pain, et à la fin on fait birkat Amazon. Par contre, im en haprosot kayamot, si maintenant les morceaux de pain on ne les voit pas, ils ont fondu dans le repas, dans ces cas-là, dans ces cas-là, on fait mezonot au début et à la fin. Ça, c'est pour le blé. Maintenant, il dit, Hakosé, c'est à Orez. Si quelqu'un, il croque les grains de riz, alors, il fait la bracha Adama, comme donc les graines qui poussent sur le sol. Mais, Tahano, Afao, Ovishelo. Si maintenant il a moulu, il a fait cuire, après il a fait donc cuisiner dans un repas. Là pour le riz il dit, même si tu vois des gros morceaux de pain de riz, eh bien, alors il dit au début on fait mezonot et à la fin on fait la mehia. Et là a dit qui c'est qui est l'auteur? Mani. Et les Rabbi Yochanan ben Nori. Si tu me dis que c'est Rabbi Yochanan ben Nori qui dit Amar Orez min daganhu, puisque Rabbi Yochanan il a dit que le ori c'est comme une céréale, on s'acquitte avec à Pessah. Dans ces cas-là, pourquoi tu fais? Puisqu'on a dit que les morceaux ils sont existants, des gros morceaux, alors pourquoi tu fais mezonot? Hamotzi l'ermenas ou shalosh berachot ba'i baruché. Il fallait faire Hamotzi berkat Amazon. Et là, on a banane. Forcément, c'est donc Chachamim. Et Chachamim disent qu'on fait donc mezonot à la maya. Ou tu veux dire Rabbi Shmuel,
Tiouta. Et donc, c'est une objection contre Rav Shmuel, qui eux, ils ont dit Rav Shmuel, que sur le riz, on a vu donc tout à l'heure en haut, on fait Rav Shmuel, ils ont dit chez Akol. Elle m'a dit effectivement, c'est une question, c'est une objection contre Rav Shmuel. Amar Mor, l'Agmal revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Hakosé c'est tahita, mais valère aller à boré péri adama. Si quelqu'un il mange des graines de blé, il croque les graines de blé à l'état de graines, on dit la bracha boré péri adama. Alors l'Agmal dit ve'atane à boré minizraim. Voilà, il y a une braïta qui dit on fait boré minizraim. Alors on m'a dit non, ça c'est pas une question. La kasha, pourquoi? Ha Rabbi Yehuda ve Harabanan. C'est donc la Mishnah, donc quand on a dit Adama, c'est les Hachamim. Celui qui a dit Menizraim, c'est Rabbi Yehuda. Comme il a dit la preuve d'Itnan, comme nous on a vu la même mahloket dans notre Mishnah, Ve'ala Irakot Omer Boré Pene Adama, Rabbi Yehuda Omer Boré Minitchaim, comme on a vu aussi dans la Mishnah, que sur les légumes, on a dit la bracha, Tnon Tanakama, c'est Boré Periha Adama, alors que Rabbi Yehuda a dit Boré Minet Shaim. Donc là aussi, Rabbi Yehuda a dit Boré Minet Zraim. Amar Mor. Là aussi, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Hakosé, c'est à Orez, celui qui croque le riz, mais Valech Allah Boré Periha Adama. Donc les graines de riz, il fait Boré Periha Adama. Tahano Avao Veshelo. Lorsque maintenant il a moulu le riz, et il a fait du pain de riz, après il a fait cuisiner dans un plat, avec du jus. Même si les morceaux sont bien visibles, ils sont donc gros morceaux visibles. Donc au début on fait mezonot, et à la fin on fait ala mehya, donc sur le riz. Alors là on m'a posé une question, pourtant il y a une braïta qui dit, les bassof, velo kloum. On m'a dit non, c'est pas. On a vu une braïta qui dit à la fin, on fait pas le mehya. Quand on dit glou, kloum, rien, c'est pas rien. C'est on fait boré les fachot. Comment on fait nous? Alors, donc, question, comment toi tu dis à la fin on fait le mehya, pourtant la braïta dit c'est boré les fachot. Amar Rav Sheshat, la kasha. Rav Sheshat répond, il dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Rabban Gamliel ve Harabanan. C'est une vraie mahloket entre Rabban Gamliel et les Hachamim. Et il ramène ici des Tanya. Voilà la mahloket. Zéakelal, voici la règle. Koshéo Meshvat Aminim. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Berachot, Hachamim, Onim Berachat Men Shalosh. Donc Rabban Gamliel dit tout ce qui est Meshvat Aminim de cette espèce, c'est-à-dire donc les céréales et même les fruits d'Israël. Rabban Gamliel dit il faut à la fin faire Birkat Amazon, carrément. Sur les fruits d'Israël, les raisins, les dattes et compagnie, selon Rabban Gamliel, il faut faire Shalosh Berachot. Alors que Hachamim, ils disent non, Berachat Men Shalosh. Ala Eitz Ve'al Pelaïs, on a le Mehya. Et l'Agma a dit, pardon, Rabban Gamliel Ve'askenim. Une fois, Rabban Gamliel avec les sages, Shehayu Mesubin Ba'aliyah Beriho. Ils étaient donc accoudés à Yeriho, dans un endroit pour manger, ils étaient donc attablés. Ve'eveo lifnehem kotavot. On leur a amené des dattes. Ve'achlo, et ils ont mangé. Ve'natan Rabban Gamliel Shut Rabbi Akiva levarech. Et Rabban Gamliel a dit à Rabbi Akiva, allez, fais la bracha, fais-nous Zimoun, parce que lui il pense qu'il faut faire Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Kafas, ou Ve'nach Rabbi Akiva Berachat Men Shalosh. Il a fait Ala Isa Pedas Rabbi Akiva, il n'a pas fait Birkat Amazon. Amalé Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il lui dit à Rabbi Akiva, quoi? Akiva, qu'est-ce que tu as à t'ingérer dans les mahlokot? Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Parce que lui, il voulait faire comme les Hachamim. Hachamim, ils ont dit Allah Isa Pedas. C'est Rabban Gamliel qui a dit Birkat Amazon. Donc il ne voulait pas écouter Rabban Gamliel. Amalé, alors Rabbi Akiva, il lui répond, il lui dit, Rabbeinu, notre maître, même si toi tu dis Birkat Amazon.
Et tes amis, les autres sages, ils disent que c'est Anaïn Shalosh, donc Anaïn Sapeneres. Les Madatano Rabbeinu, Yahid Rabim, Halachak Rabim. Toi-même, tu nous as enseigné aussi. Yahid Rabim, Halachak Rabim. Alors moi, je fais l'Halachak comme Rabim. Et la moine ramène Rabbi Yehuda, Omen Meshemo. Rabbi Yehuda lui-même, il enseigne au nom de Rabban Gamliel, il dit Kol Shehu Mishmat Aminim. Velo min daganhu. Si donc ça fait partie de cette espèce d'Israël, mais ce n'est pas des céréales. Ou bien le contraire. Min dagan velo asaopat. Si c'est min dagan, c'est-à-dire une céréale, mais il n'a pas fait ça du pain. C'est-à-dire il a mangé à l'état de grain par exemple. Alors, Rabban Gamliel Omer Shalosh Berachot. Chachamim omrim bracha achat. Rabban Gamliel dit on fait 3 bénédictions. Et les Chachamim disent bracha achat, une seule bracha. Maintenant, ça c'est donc Kolché, donc Shimat Aminim. Maintenant, Kolché no, l'homme et Shimat Aminim le min dagan. Il dit tout ce qui ne fait pas partie de cette espèce, ni donc c'est une céréale. Qui gagne par exemple Pat Odes Vedohan, donc un pain fait à partir du riz ou du millet. Rabban Gamliel Omer, Belachachat Men Shalosh, Chachamim Omrim Velo Klum. Donc Rabban Gamliel dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait Ala Mechia, sur le riz. Et les Chachamim disent non, Velo Klum, c'est-à-dire on fait Boré Nefashot comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est une mahloket des Tanaïm. Alors la Gemara pose une question. Donc comme qui tu as donc mis la Braïta, quand on a dit Amar Moach Kosesta Orez Adama, ici on a figure, on fait Boromine Mezonot à la fin Al Mehia, tu m'as dit c'est qui l'auteur? C'est Rabban Gamliel, on vient de le voir. Alors on m'a dit mais dans ces cas-là il y a une question. Pourquoi? Et ma Sefa de Recha. Regarde qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa de la Recha. On a dit Im en haprosot kayamot. Si maintenant les morceaux ne sont pas maintenus à l'état, c'est-à-dire ils se sont complètement effrités, fondus dans le repas, au début, on fait mezonot. Et à la fin, on fait donc alors on m'a dit, Mani, c'est qui alors dans ce cas-là l'auteur? Et Rabban Gamliel, et si tu me dis Rabban Gamliel l'auteur comme on vient de le dire maintenant, Hashta Kotavotea Daïsa Amar Rabban Gamliel Shalosh Berachot. Si tu me dis que l'auteur c'est Rabban Gamliel, si déjà Rabban Gamliel lui a dit quand on mange des dattes déjà, on fait Birkat Amazon. Alors forcément quand on mange des céréales avec des morceaux, des petits morceaux qui sont effrités, c'est sûr qu'il va dire Birkat Amazon. Alors qui c'est qui dit ici on fait à la Mehia? Forcément il a pchit, à la banane. Donc c'est sûr que c'est le Hachamim qui ont dit ça, c'est pas Rabban Gamliel. Ah, dans ces cas-là, il y a un problème. Et Achi, Kasha de Rabbanan, de Rabbanan. Donc il y a une objection de Hachamim quand on est Hachamim. Puisque là-bas, les Hachamim ont dit sur le riz et le nier, c'est pour une fachot. Et là, on dit quand les morceaux ils sont pas donc maintenus, on fait à la mehia. Il y a donc objection. Et là, les Olam Rabbanan. L'Agma a dit en vérité, non, je peux te maintenir que c'est les Hachamim qui sont l'auteur de cela. Maintenant, il y a une question comment on fait. Il dit Outne Gabe Ores. Et donc, à propos du riz et du millet, ne dis pas Ulvasof Balahat Men Shalosh, ne dis pas qu'à la fin il faut faire la mehia, mais il faut dire Ulvasof Eno Mevarech Ala Velo Klum. Et donc, on dit à la fin, quand on a pris, donc on a fait du pain de riz ou de millet, qu'après on l'a cuisiné, dans ces cas-là, à la fin, on fera Boré Nefashot. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Amar Rava. Il vient Rava, il nous enseigne. Il dit Hay rihata de haklai. En fait, c'est une mode, un plat, quoi. Un plat que les villageois ils faisaient, les paysans faisaient. Il dit des mafshé birkemha. Ils mettent beaucoup de farine. Alors, comme les paysans ils mettent beaucoup de farine, mais valer, boré mene mezonot. On fait mezonot. Il dit Maïtama, quelle est la raison? Parce que des smida, c'est le semoule de farine qui est essentiel. Donc c'est pour ça qu'on fait mezonot. Mais
Rabba il dit Mhouza, mais dans la ville de Mhouza, des lames Sheva Qimha. Ils mettent pas beaucoup de farine, ils mettent plus du miel. Alors dans ces cas-là, eux, ils font Mevalech ala Shehakon Hiyavidvaho. Maitama, Dufshaaka. Parce que c'est le miel qui est essentiel. Mais l'Agma, elle se reprend. Après que Rava il a enseigné cela, il revient sur ce qu'il a dit. Il a dit non. Tous les deux, c'est mezonot, c'est-à-dire qu'il y ait majorité de céréales ou qu'il y ait minorité de céréales et beaucoup de miel. Dans tous les cas, ce sera mezonot, parce que Rav Shmuel de Amne Travayu, Rav et Shmuel tous les deux ont dit Kol sheyesh bo mechameshet aminim mevarchen alav borei mene mezonot. Tout plat qui contient des céréales, quel que soit donc le volume de ces céréales dans le plat, eh bien la bracha, ce sera toujours mezonot. Donc ici aussi, on ne fait pas de différence que le miel soit principal ou le céréale principal, tout le temps c'est mezonot. Amar Rav Yosef. Il dit Rav Yosef, Hay Havitza. Alors là aussi, c'est un bouillon dans lequel on met des morceaux de pain. Des etbe perorin, il y a là-bas donc des morceaux de pain. Si les morceaux de pain ils sont kezaïd, ils ont le volume d'une olive, alors, בתחילה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ובסוף מברך עליו 3 ברכות. Au début, on fait un motzi, et à la fin, on fait birkat Amazon. Mais des etbe perorin kezaïd, si maintenant les morceaux qui sont là-bas dans le bouillon et dans le jus, c'est des morceaux qui sont petits, ils n'ont pas le volume de kezaïd, donc au début on fera un mezonot et à la fin on fera ala mihya. Voilà ce que dit Rav Yosef. Amar Rav Yosef, il vient maintenant, il se justifie. Mais là, d'où j'apprends cela? Donc m'a dit Détania, il y a ici une braïta. Haya omed o maqriv menachot b'Yerushalayim. Il dit quand un homme il amène pour la première fois un korban minha. Donc c'est à partir de base de semoule de farine. Il amène à Yerushalayim. Omer, il dit, puisque c'est la première fois qu'il amène un korban, il dit, donc il va faire d'abord Shehyan. Après, Netalan Neochlan, si maintenant il les prend pour les manger, donc toujours, puisqu'il donne le korban au Kohen pour le faire. Le Kohen, maintenant, il va manger, parce que c'est les Kohanim qui mangent le reste de la minha, c'est pas les propriétaires. Quand le Kohen va les manger, mais valer hamotzi lehem min haaretz, et le Kohen va faire hamotzi. Et la Gemara dit là-bas, vitane ala, wicholan potetan kazait. Et là-bas, on les émiette en donc morceaux qui sont kazait. C'est pour ça que Rav Yosef il a dit, quand c'est kazait, il y a donc Muhammad c'est lehem min haaretz. Alors la Gemara dit Amal et Abaye. Abaye lui dit à Rav Yosef, et la me'ata, d'après ce que tu dis toi, les Tana devait Rabbi Ishmael, selon le Tana dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, que lui a dit que quand on met un korban minha, on ne laisse pas les morceaux comme ça à kazait. De Amad pour Khan Atzima Hazinan et Sultan. Lui il dit comme ça. D'abord il les fait en morceaux, et après il les mélange, il les retransforme en poudre. Alors d'après toi, puisque toi tu as dit quand il y a des morceaux casettes on fait moti, là qu'il n'y a pas de morceaux casettes, tu vas me dire que le Kohanim quand ils vont manger cela ils font plus hamotzi parce qu'ils les ont effrités. Et si tu me réponds oui, il y a un problème. Pourquoi? Si la Braïta dit comme ça, si quelqu'un il a mangé, donc il a ramassé un petit peu de cette minha là, il a mangé kazait, donc, im hametz hu anosh karet, ve'im matzahu adam c'est beau de havato bapesa. Donc si c'est du hametz, il est hayav karet parce qu'il a mangé kazait hametz, et si c'est matzah, ben il peut s'acquitter avec le sang de Pessah. Donc tu vois bien que ça a un statut de vrai pain. Et
Donc si on dit ça, donc c'est que c'est du pain. Alors, l'Agma a dit, donc Abaye lui pose la question à Rav Yosef. C'est ça. Parce que si tu dis que parce qu'ils sont kazayet, c'est motzi. Maintenant qu'il les a frités, donc ça devient plus motzi. C'est pas possible parce qu'on a dit qu'il peut s'acquitter avec le sort de Pessah. Donc c'est forcément c'est un motzi. Sinon à Pessah, on ne peut pas s'acquitter avec Mezonot. Donc il y a une question. Alors la moine répond, tu sais quoi, ici on parle, parce que Anassan, c'est-à-dire quoi, il les a repétris de nouveau, il a formé un pain de nouveau, donc c'est pour ça que c'est donc un motzi. Alors il m'a dit, si vraiment tu dis comme ça, qu'il les a pétris et donc refait encore un pain, et ma sefa, regarde qu'est-ce qui a marqué de la sefa, Véhu, chez Achalan Berdachilat Pras, il m'a dit, il faut qu'il mange ce kazaït. Donc, dans un temps d'Achilat Pras, nous on dit entre 4 et 7 minutes. Et si tu me dis maintenant, toutes ces miettes-là, il les a fabriquées, il les a repétries, il a fait un pain avec. Pourquoi on dit Achalan, il les a mangé les miettes au pluriel? Il fallait dire Achalo, il a mangé ce pain en moins de Achilat Pras. Alors, on répond. Il dit, tu sais quoi? Beva mellechem gadol. Tu sais là-bas pourquoi on a dit il les a mangés? Parce qu'en fait, c'est pas un seul pain. Il y avait un gros pain, il a mangé une partie. Il a laissé le pain d'autre. C'est pas ça, on peut dire qu'il les a mangés, c'est pas un problème. Bien, l'agma a dit finalement, Maya ba'ala. C'est quoi la halakha maintenant? Amar Rav Sheshat. Il dit Rav Sheshat. Aïe Havitza, donc comme on l'a dit tout à l'heure, si on met donc des morceaux de pain dans un jus, dans un bouillon, même s'il n'y a pas des morceaux gros comme une olive, mais on fait quand même la bracha hamotzi. Amar Rava, Rava dit, mais ça dépend, mais à condition, c'est-à-dire il y a encore l'aspect du pain. C'est-à-dire quand tu vois ces morceaux-là dans le plat, tu vois que tu sais que c'est du pain. Mais si, par exemple, il y a un bouillon il est très rouge ou autre couleur ou trop noir, je ne sais pas, et après le pain il est complètement teinté, dans ces cas-là, tu ne peux pas faire motzi sur ces choses-là. Viens, l'agma nous enseigne. Todoknin, hayavin bahala. Les troknin, il faut prélever la hala. L'agma va expliquer ce que c'est. Vechi ataravin, amar Rabbi Yochanan, todoknin, petorin men hala. Donc Rabbi Yochanan, lui, quand Ravin il est venu d'Israël, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan que les troknin, ils sont pas tour de hala, il ne faut pas prélever la hala. Alors l'agma dit justement, qu'est-ce que c'est ce troknin? Maï troknin. Amar Abaye, kuva de ara. C'est quoi kuva de ara? Il dit, c'est, on prend donc de l'eau et de la farine mélangée, une sorte de, comme les crêpes. Et on les verse comme ça dans la casserole, donc ça cuit. C'est comme les crêpes. Donc il y a un, il dit, il faut prélever la hala, il dit, d'autres, il dit non. Amar Abaye, tarita, petora men hala. Abaye dit, tarita, c'est pas tout men hala. Là où c'est demandé, c'est quoi tarita? Mais tarita. Gavil martah. Il dit en fait c'est là aussi on prend de l'eau et de la farine, on mélange et on verse sur donc une casserole qui est très très chaude. Et il dit c'est de la pâte en fait qu'on oint avec de l'huile et des œufs et tout ça et on les fait cuire. Et là qui dit ça c'est du pain que on ne fait pas cuire dans le four mais on le fait cuire au soleil. Et après, on fait avec ce qu'on appelle le koutar, c'est une sorte de salade dans laquelle on trempe le pain à l'époque donc d'avant. Tani Rabbi Hiya donc il enseigne. Lehem et aso les koutar, pato menahala. Il dit donc un pain que l'on fait pour ce fameux koutar là, eh bien, il est patour de hala. C'est pas du pain. Alors le dit quand il y a une brette qui dit c'est hayab. Alors comment? Alors la répond c'est pas un problème. Hatam, comme on a expliqué la raison.
Rabbi Yehuda Omer, Ma'aseha mukhihin aleha. Rabbi Yehuda, il a expliqué, il a dit, ça dépend comment elle a été faite. La façon d'être faite, c'est ça qui prouve est-ce qu'il faut donc prélever la hala, oui ou non. Et l'Agmara explique, Asa'an ka'avin hayabin kilmudin ptorin. S'il a fait ces pains-là, même s'il les a cuits au soleil, comme un vrai, la forme d'un pain, dans ces cas-là, il faut faire la hala. Mais s'il les a fait comme des moudines, Rachid dit comme des barres, comme ça, des barres, eh bien, dans ces cas-là, ils ne font pas la hala. Amal et Abaye le Rav Yosef. Vient Abaye lui dit à Rav Yosef. Il lui dit, Aïe Kouba Dara. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Kouba Dara, que lui il appelait, c'est le. Qu'est-ce qu'il a dit Kouba Dara? Oui, c'est ça, le tournin, on a dit Kouba Dara. On a dit ce mélange de eau et farine, et on jette ça dans une casserole chaude. Il dit, quel bracha on fait? Alors Amal, il lui a dit, est-ce que tu crois que c'est du pain ça? C'est pas du pain. Gouvla be'almahu. C'est une sorte de pétrissage, mélange. Et donc, non, c'est comme c'est comme les crêpes. Voilà, c'est comme les crêpes. C'est moins qu'une pita. Alors il lui dit non, c'est pas un pain. Gouvla be'almahu. C'est un mélange de farine et d'eau. Et alors, on fait la bracha maisonot seulement. Alors, l'Agma a dit, Mosutra, Mosutra, lui, il a fixé son repas dessus. Et il a fait, et puis Amazon, puisqu'il a fixé le repas. Amar, Moabarabashi, Adam Yosef Ben Niravato Bapesa. Moi, j'ai dit, attends, c'est ce genre de crêpes, si on veut, un homme, il peut aussi s'acquitter avec le soir de Pessah. Mais quelle est la raison? Parce que tout simplement, les hamoni, ça s'appelle les hamoni. C'est comme aujourd'hui, on fait les matzot en forme molle, voilà la soupe, comment ils font en Israël. Ben, c'est la même chose. Donc, comme elle a les hamoni, alors donc on a le droit de s'acquitter avec le soir de Pessah.